Masculinisme et virilisme, c'est un sujet, en fait, c'est deux choses qui sont très souvent confondues, notamment puisque forcément il y a une mauvaise compréhension, c'est peu courant, et aussi parce que forcément les féministes mettent tout dans le même sac. Forcément, ça ne s'inscrit pas totalement, et c'est un peu leur ennemi naturel. Pas exactement, mais en tout cas, c'est mal vu. Et je comprends un petit peu, en fait, on pourrait même carrément faire la réduction à machisme, en fait, tu vois. Tout ça, c'est mis dans du machisme, et il n'y a pas de distinction de fait. Pourtant, les deux choses sont clairement différentes. Alors, comment je les différencie? Et en fait, je vais te donner plus mes définitions personnelles. Tu vas pouvoir me corriger si je me trompe par rapport à ça, c'est très important pour moi. Mais je pense que mes définitions sont relativement correctes, surtout que je me pose la question depuis un petit moment. Alors, d'un côté, en fait, le masculinisme, à mon avis, et dans la définition que je donne, c'est comme le féminisme, mais du côté masculin, en fait, c'est en fait aux yeux de la société, il n'y a pas de doute à avoir sur le fait que les femmes sont privilégiées. Je pense que c'est pas le gynocentrisme et tout, ça saute clairement aux yeux, c'est un système. Et en fait, le masculinisme est une réaction à ça en disant bah oui, mais en fait, il y a les hommes ont des gros problèmes et donc en fait le féminisme nique et en fait cache ces problèmes-là. Donc il y a une forme de réaction. Mais ce qui me pose problème, enfin, je parlerai plus tard après de ce qui me pose problème. Donc ça c'est le masculinisme. Et en fait c'est principalement les hommes qui se battent par exemple pour que le droit des pères soit mieux reconnu, ce genre de choses. En fait, pour le coup, ça ressemble vraiment dans la forme au féminisme, c'est juste l'autre côté de la pièce. Tu vois, c'est un peu comme une impression et comme le moule inverse plutôt, plus qu'un autre côté de la pièce. Ça voudrait dire que c'est sur la même pièce et je suis pas trop d'accord. C'est plus le moule contraire, tu vois. Et le virilisme, comment pour en fait, c'est ni plus loin que la quête de virilité. Et donc, c'est le fait de vouloir s'améliorer, le fait de vouloir devenir meilleur. Alors, je sais que c'est quelque chose de compliqué. On a cette idée de la virilité dans le sens où il faut être un gros bonhomme, il faut être musclé, il faut pas réfléchir, enfin, faut pas réfléchir, il faut foncer dans le tas. Personnellement, je suis pas dans cette idée du virilisme là. Je suis pour en fait, le virilisme, c'est une c'est un développement, c'est une amélioration dans l'inconfort, dans la puissance, que ce soit mentale et physique. Donc, pour moi, c'est cette idée-là du virilisme. Et pourquoi les deux sont différents? Tu pourrais me dire, déjà, les définitions ne collent pas trop. Parce que le masculinisme se place plus dans une idée de victime. J'ai pas de problème avec ce côté-là. Mais ça me correspond pas personnellement. C'est là où est mon problème, c'est que en tant qu'homme, je me sens pas victime de la société. Pas plus que ce genre de choses, en fait. C'est juste que j'en ai rien à foutre et dans tous les cas, je veux m'améliorer. C'est qu'en fait, je me sens pas plus privilégié. En fait, le truc, c'est que c'est un point qui je vais faire une petite digression, mais c'est un point qui m'énerve avec un peu tout le monde, tu vois. En fait, il faut toujours se placer soit en tant que privilégié, soit en tant que victime, et c'est un peu la course de celui qui est la plus grosse victime, et je trouve ça fatigant, ça m'énerve, et j'ai pas envie de ça, tu vois. J'ai juste envie de faire ma vie tranquille, dans mon coin, à m'améliorer, à vivre heureux et à faire les choses, tu vois. Et j'en ai rien à foutre que une autre personne soit plus privilégiée que moi, moins privilégiée que moi, que cette personne soit... ça ne me concerne absolument pas. Les seules personnes qui m'intéressent, ce sont les personnes proches, les personnes que j'apprécie et les personnes ou les personnes que j'ai envie d'aider tout simplement parce que ça me touche, mais voilà, c'est tout. Donc ce côté masculiniste me plaît pas spécialement, mais c'est tout. Tu vois, après c'est ma façon de fonctionner et je pense que c'est pour ça que Mikito me séduit. Et donc, forcément. Alors, le virilisme, tu vas me dire, c'est comme j'ai déjà dit, MGTOW n'est pas forcément viriliste. Mais le virilisme me plaît parce que c'est l'amélioration de soi. Et je me vois pas non plus, tu vois, c'est bien beau de faire la vie dans son coin, de faire les choses. Mais si tu vis dans ton coin sans jamais t'améliorer, en fait, tu fais que régresser toute ta vie. Pour moi, il n'y a que deux états, il n'y a que l'état de progression et l'état de régression. L'état de stagnation n'existe pas. Ou en tout cas, c'est trop court pour réellement exister. Je vais t'expliquer. La stagnation,
en fait, c'est souvent le fait, c'est quand tu essayes de progresser, et en fait, ça existe, et que tu n'y arrives pas, et donc tu ne t'améliores pas réellement, en fait, tu fais pas les bonnes choses pour passer le niveau dessus. Mais pour moi, c'est temporaire, parce que dans ce cas-là, comme tu fais des choses, tu finis par t'en rendre compte, et si tu es intelligent, tu finis par dépasser, et donc tu es en progression. Ou sinon, c'est le stade où tu as arrêté de progresser, et en fait, bah, justement, tu fais pas les bonnes choses, et en fait, tu commences à régresser. En fait, c'est un petit palier, soit tu montes, soit tu descends après. Donc la stagnation, c'est que temporaire. Et donc pour moi, c'est pas une chose. Donc on a le choix, comme je l'ai dit au préalable, entre progression et régression dans la vie. Et je suis désolé, je n'ai pas envie d'être un déchet, je n'ai pas envie d'être à cet état médiocre. J'aime pas la médiocrité, j'aime pas ça. Et je n'ai pas envie de l'être tout simplement. Donc ce que je fais, c'est que je veux m'améliorer, et le virilisme est cette quête de mes points forts masculins en tant qu'homme. J'ai des principes, je veux, en fait, j'ai cette quête de puissance. Cette quête de puissance, elle peut être de plein de façons différentes, mais pour moi, c'est principalement mental et physique. Comme le physique, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos. Et tu l'as vu, j'ai fait des vidéos sur la musculation. Et le mental, tu l'as vu aussi, le développement personnel, mais ne serait-ce que par rapport à la philosophie, ne serait-ce que par rapport à mes propres compétences en mathématiques, ne serait-ce que par rapport à mes propres compétences face à toi, que pour parler face caméra. Alors, c'est sûr, je ne suis pas parfait. Et le virilisme n'a pas cette tendance-là, mais plutôt que de s'intéresser à être viril dans l'instant présent, c'est de tendre à cette virilité. Et on va me dire, oui, mais il y a des mecs qui sont naturellement virils, c'est des alphas, j'en ai rien à foutre, tu vois, je me définis pas du tout, j'ai pas cette quête, je pense, de l'alpha, alpha. Euh, c'est personnel, j'ai rien contre ceux qui le font, au contraire, je trouve ça admirable, mais ça ne me correspond pas. On va me dire au terme bêta, tout ça. En fait, je veux m'inscrire plus dans l'homme Sigma, dans l'homme qui est à côté, qui travaille pour lui. Et s'il y a des gens que ça peut inspirer, eh bien, j'en profite, tu vois. Je vais partager quelque chose, et ça me tient à cœur. Mais je vais pas venir en mode non, non, faut que tu fasses comme ça, faut que tu fasses comme moi. Non, j'aime pas les donneurs de leçons comme ça. Certaines fois, je le fais sans m'en rendre compte. On le fait sans m'en rendre compte. Bon, je m'en excuse quand je le fais. Ça m'énerve quand quelqu'un le fait. Mais je veux essayer d'améliorer ma vie. Et si je peux profiter et apporter du positif chez les autres, eh bien, je le fais. Voilà. Donc, au final, on a cette différence entre le virilisme et le masculinisme. On peut être masculiniste et viriliste, tout comme on peut être l'un sans l'autre. Et je pense à ça de façon assez intéressante, et c'était important de bien différencier. C'était la petite différence. Alors, est-ce que c'est une red pill cette vidéo? Je ne pense pas. Je vais quand même mettre red pill dans le titre pour le référencement. Et si tu peux mettre un petit commentaire pour me donner ta vision des choses, ça m'intéresse un petit peu même beaucoup, parce que j'aime bien interagir. Alors, j'interagis toujours avec un peu de retard, mais c'est pas très grave. Et puis voilà, on en discute. Allez, sur ce, je te souhaite un beau moment, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!